Oui, on a de très belles réussites. On a des créations d'emplois, des créations d'entreprises, des gens qui sont investis, des jeunes Guadeloupéens qui croient dans leur métier, qui croient dans leur pays, qui croient dans le développement. Mais je serais encore plus heureux si les collectivités majeures et un certain nombre de partenaires nous soutenaient un peu plus, ou nous apporteraient un concours un peu plus important. Ça nous permettrait d'augmenter fortement notre production. Oui, absolument. Aujourd'hui, on nous fait 150 entreprises par année. On peut en faire 300, c'est-à-dire 400 emplois créés par année. Mais pour cela, nous avons besoin de concours financiers. Nous avons besoin de l'aide, du partenariat, des collectivités, mais aussi des grandes entreprises. Aujourd'hui, s'il y a des entreprises locales qui veulent défiscaliser ou qui veulent nous aider, elles sont les bienvenues. Donc aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, que nous créons 150 entreprises, 300 emplois, qu'on peut parfaitement développer ce chiffre, on peut le doubler si on a les concours financiers. On est un moyen pour les collectivités de travailler sur l'insertion, de faire revenir à la vie professionnelle et à la citoyenneté un certain nombre de gens qui sont en situation difficile. 60% de notre public de porteurs de projets viennent du RSA ou du chômage longue durée. Donc il faut comprendre que le travail que nous faisons est un travail de cohérence, de cohésion sociale, et qu'à ce titre-là, il faut que l'ensemble des partenaires s'impliquent très fortement. En fait, l'initiative a joué un rôle central, vraiment moteur, parce que ça a été le seul organisme qui, dès le départ, en fait, nous ont fait confiance. Parce qu'en fait, on a fait appel à eux à un moment où on avait de multiples rejets de la part des autres organismes. Et eux, tout de suite, ils nous ont pris au sérieux, ils nous ont accompagnés pour monter notre dossier. On a été très bien reçus par les membres de l'initiative Guadeloupe. Ils nous ont aidés à monter notre dossier qui est passé en commission. On a une réponse positive, ce qui nous a permis en fait véritablement de démarrer notre activité. En fait, notre projet s'appelle Biz Librairie, donc c'est une librairie en ligne. Nous avons décidé effectivement de pouvoir permettre aux parents guadeloupéens de commander directement en ligne, en Guadeloupe, oui c'est possible, aux Antilles, tout ce dont ils ont besoin au niveau du matériel de leurs enfants, mais également aussi de la lecture de tout type, toutes sortes de littérature. Notre objectif véritablement, c'est de créer une plateforme sur laquelle on réunit toute la chaîne du livre, donc mettre en contact les éditeurs, les auteurs, les clients, pour permettre véritablement, justement, in fine, aux clients d'avoir accès à l'ensemble du fichier exhaustif du livre. Nous sommes trois associés, 3 compétences différentes. Une compétence informatique, donc un informaticien qui suit toute la partie Internet et la plateforme. Une compétence administrative et une compétence métier, puisque moi, je suis issue du métier du livre. En fait, l'objectif, vraiment, c'est de permettre, comme je le disais tout à l'heure, de permettre aux clients, en fait, si vous voulez, de pouvoir véritablement trouver tout ce dont ils ont besoin, qu'ils ne sont pas obligés de passer par des plateformes extérieures, qu'ils sachent qu'en Guadeloupe, aux Antilles, parce qu'on fonctionne aussi en Martinique et en Guyane, donc aux Antilles-Guyane, il y a des jeunes qui ont monté une structure qui leur permet justement d'avoir accès à l'ensemble des ouvrages et surtout d'être livrés en temps et en heure. Exactement, le savoir-faire guadeloupéen est là, nous sommes ambitieux, et surtout, nous sommes persévérants, nous ne lâchons pas. Et quand on a la chance d'avoir justement des organismes comme Initiative Guadeloupe pour nous accompagner, mais en fait, on peut se réjouir d'entreprendre en Guadeloupe. Ah oui, on est vraiment heureux ce soir, c'est leur soirée, c'est la soirée des entrepreneurs. Et c'est vrai que quelque part, on les a mis à l'honneur parce que ça permet de voir la diversité de nos entrepreneurs. Et aujourd'hui, vraiment, on est une équipe vraiment heureuse de pouvoir leur offrir cette soirée qui est leur soirée. Et justement, ça permet à l'ensemble donc des partenaires présents de voir la qualité aussi de nos projets, la qualité des idées qui sont développées par nos entrepreneurs. Et aujourd'hui, c'est la jeunesse de la Guadeloupe qui gagne, parce que ils travaillent au service du territoire et ils créent des emplois. Vous avez vu donc le projet de Madame Carmon, 20 emplois créés. Voilà quoi. Donc quelque part, l'école avec 10 salariés. Donc pour nous, c'est vraiment une réussite parce que l'objectif, c'est ça. C'est de travailler au service du territoire, au service
service de la Guadeloupe. Tout à fait. Effectivement, on essuie malheureusement bien souvent donc les retards par rapport au fonds du FEDER, au fonds européen, mais on essaye en tout cas de travailler donc dans le sens où les porteurs ne soient pas vraiment lésés. Donc on essaye de toujours trouver des solutions de façon à leur permettre de démarrer dans le temps, au temps qu'il faut, voilà, et de façon à leur permettre de ne pas être pénalisés justement par ces absences quelquefois de fonds. Voilà. Si c'est parce que on y a un café au vivre, on va moins franchement, moins pour que j'ai peur pour ça, c'est l'amour là, ça y est commandé, c'est toi, laissez l'amour là, allez, ça y est commandé, c'est toi.